Guys, je pense que littéralement aujourd'hui c'est la pire story time que je vais vous raconter. Mais bon, anyway. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David, Jessica Singrami, so good guys, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo parce que aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est mardi, qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu peux, je raconte ma story pibi. Comme vous savez, chaque mardi, je vous raconte une expérience, une histoire, un truc qui m'est arrivé, un truc qui est drôle, un truc qui est choquant, un truc vraiment une expérience qui m'est arrivée quoi. Vous avez capté, c'est pour ça que je l'ai appelé Mardi moi tout. Tu connais, pour les personnes qui sont nouvelles et qui comprennent pas le concept, Mardi moi tout, c'est que je vous raconte une story time, littéralement, ok, chaque mardi. Et bon, anyway guys, je vous ai dit c'est que cette story time aujourd'hui, elle va être un peu spéciale. Pas spéciale dans le sens où elle est étrange, mais spéciale dans le sens où comment moi je me suis senti par rapport à ce qui s'est passé. Je sais même pas comment je vais utiliser cette story time pour pas que ce soit trop choquant, mais en tout cas, je veux vraiment que vous sachiez une chose, c'est que je raconte cette story time pas dans le dégoût, pas dans la discrimination, au contraire. C'est que genre en mode, moi personnellement, je sais que je suis une personne qui est extrêmement ouverte d'esprit. Genre, ouvert d'esprit, t'as jamais vu. Je sais même pas s'il existe des personnes qui sont autant ouvertes d'esprit que moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, clairement, moi je vous dis que je n'ai aucun type. Est-ce que je vais toujours ou pas? De toute façon, en vrai de vrai, le type, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous déconstruire. Parce que je pense clairement que Carrie, en mode, il y a personne qui a un type naturellement. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Je pense que le genre, tu peux être attiré naturellement. Mais tout ce qui est, ouais, moi, mon style, c'est, je pense clairement, c'est la société qui les a un peu imposé tout ça. Et qu'il faudrait peut-être déconstruire, si vous le voulez. Après, si vous voulez pas, vous êtes bien dans votre vie, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un très gros travail sur moi-même pour déconstruire tout ce qui était le délire de genre, ouais, le type d'homme que j'aimais. J'ai déconstruit tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, genre, j'ai un large choix. Et j'ai plein de possibilités sur les personnes que je pourrais date. Est-ce que je veux dire ou pas? Mais bon, ça c'est moi et c'est moi-même. Et bon, anyway. Si c'est vraiment cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche. Je sais pas comment tu vas revenir. Donc, on revient en temps et en heure. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon Instagram. Vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez, maintenant, je vais te remercier les 3 qui ont commencé mes vidéos en premier. Et cette fois-ci, c'est Kasukachu. Alors, je sais pas si la dernière fois, je t'ai remercié toi. Parce que je pense que j'ai remercié une personne. Après, j'ai fait la blague genre Kachu. Mais je sais pas si c'est Kasukachu ou si c'était Kachu. Not sure. Mais en tout cas, merci beaucoup et j'espère que la vidéo t'a plu. Piwi. Emmanuela low. Je sais pas, aujourd'hui je suis d'humeur un peu taquine, je pense. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Emmanuela, et j'espère que la vidéo t'a plu à toi aussi. Piwi. Et Dimitri CH, la première fois que je te vois, toi, je suis sûr, ça fait que c'est la première fois que je te vois. Donc, ça me fait vraiment plaisir, Dimitri, ça me fait plaisir de voir qu'il y a d'autant plus d'hommes. Non, quand je dis des trucs comme ça, les filles ne pensaient pas que, genre, en mode, je vous aime moins. Là, non, les filles, je vous adore. Je vous aime beaucoup, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. En plus, en vrai de vrai, c'est vous les plus présentes, est-ce que je vais dire ou pas. Mais quand il y a les hommes, je suis obligé de leur lâcher un petit truc parce que on sait jamais. À tout moment parmi vous, il y a mon homme. À tout moment parmi vous, il y a mon futur. À tout moment parmi vous, il y a la personne qui va me sauver, qui va savoir dompter le malin à crosse. Donc du coup, je suis obligé de lancer un petit takaté. Donc I'm so sorry. Mais bon, en tout cas, Dimitri, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas que I love you everyone. I love you, you love you every time. La personne qui connaît la chanson que je viens de chanter là, c'est une vraie. Dites-moi le titre de la chanson que je viens de chanter. Si tu connais, ça veut dire que vraiment, en termes de musique, je pense que toi et moi, on peut avoir les mêmes goûts. Ok, maintenant, guys, ceci étant fait, maintenant, venons au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la story time. Donc, prends ton snack, prends ta boisson, pose-toi et enjoy la story time. Puis, ok, guys, bon, comment on va raconter cette story time? Parce que vraiment, j'ai pas envie que les gens ils se sentent discriminés. J'ai pas envie que les gens ils se sentent insultés. J'ai pas envie que les gens le prennent mal. Enfin, les gens, je parle surtout des concernés. Bon, j'étais sur Grindr, comme vous connaissez à mon habitude, un bon vendredi soir. Non, vendredi, c'est pas vendredi soir, mais on va dire vendredi soir, t'as capté, parce que ça va bien avec le concept, t'as capté. Un bon vendredi soir en vue, arrivé 18-19h, je commence à me mettre en mode chasse. Et il y a un jeune homme qui m'envoie un message. On va l'appeler Dewey parce que le mec il ressemblait tellement à Dewey de Malcolm. Hein. Il ressemblait tellement à Dewey de Malcolm, mais genre vraiment, et c'était trop marrant. Parce que je me suis dit, oh waouh, il ressemble à Dewey de Malcolm. Et je pense que c'est ça qui a penché sur le fait que Carrie, en mode, je lui parlais parce que je trouvais ça trop marrant qu'il ressemblait à Dewey de Malcolm. Donc le mec il ressemblait à Dewey de Malcolm, mais en grand, vous avez capté, parce qu'on fait pas dans la pédophilie ici, vous avez capté ou pas. Il était littéralement majeur, beaucoup plus que majeur même, il devait avoir quoi, 30 ans, un truc comme ça, mais il ressemblait à Dewey de Malcolm.
Anyway, il commence à me parler, il commence à me faire des compliments. Déjà, à partir du moment où tu commences à me faire des compliments, c'est que déjà j'ai déjà mon pied dans ta poche, t'as capté ou pas? Tu commences par me faire des compliments, c'est comme si Carré en mode avec moi, t'as déjà un peu gagné. Pour tous les mecs qui me regardent, je vous donne une petite astuce. Si vous voulez me pécho, faites-moi des compliments et let's go. En plus de ça, il habite littéralement à 2 km de moi sur Grindr, donc je me suis dit, ok, pourquoi ne pas tenter? Et moi, pour savoir, c'est que vraiment, mon Grindr, moi, c'est pas carré, je passe par 4 chemins. Il y a littéralement écrit Don Zizi, viens me manger les seins, j'ai pas le temps, vous avez capté ou pas? Que je sois sur les réseaux ou pas sur les réseaux, moi je m'en fous. Si j'ai faim et que je me mets sur Grindr, j'assume. Littéralement, viens me manger, j'ai pas le temps pour les conneries là, vous avez capté ou pas? Nous, on fait dans le direct et on fait dans l'honnête, vous avez capté ou pas? Je vais pas commencer à créer des faux profils en mettant, ah non, ce n'est pas moi, Yocast, non, 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 non. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand pas mal d'entre vous me reconnaissent et me disent putain, Yoka, je t'aime trop. Et sur mon compte, il y a écrit Don Zizi. Par contre, arrêtez de me faire des trucs comme ça. Je vais littéralement instaurer une règle à toutes les personnes qui sont là, qui sont sur Grindr. Si vous m'envoyez un message sur Grindr, vous m'envoyez votre Zizi. Il n'y a pas de vous commencez à me dire salut, machin. Non. Vous me dites salut, vous me dites ouais, Yoka, je t'aime trop. Je fais ok, mais envoyez-moi votre Zizi. Ok? Est-ce qu'il y a un autre créateur de contenu ou youtubeur qui vous dit des trucs comme ça? Genre, littéralement personne. Est-ce que c'est un flex? Je sais pas. Abonné, pas abonné, vous êtes mims, vous êtes majeur, vous me soulevez là, on n'a pas le temps. Doui très mims, c'est tout très charmant, j'aime beaucoup. Il m'envoie des photos, on m'envoie des photos de son Bangala. Moi j'aime bien le Bangala, je me dis ok Bangala Kiki, let's go. J'envoie des photos en mode il me dit ok Kiki aussi, je dis ok bah let's go, come to me. Ok, donc du coup quand il arrive chez moi, au début je le vois quand il arrive chez moi, d'abord il boite. Genre c'est en mode il boite. Je me dis en mode peut-être qu'il s'est fait mal au pied, moi je m'en fous, t'as capté ou pas? Donc je commence à me poser sur mon lit. Quand il se pose sur mon lit, il se pose en mode pas entre guillemets naturellement, vous avez capté ou pas? Genre en mode pas il se pose en mode tac tac tac, il se pose en mode mais je calcule pas trop. Je calcule pas trop. On commence à discuter un peu parce que oui, il était très mime, j'aimais bien parler avec lui. Parce qu'en général, quand j'ai faim, littéralement, j'ai pas le temps pour la discussion, juste tu me manges et c'est parti. T'as capté ou pas? Donc on parlait. Vraiment, quand je dis qu'on parlait de tout et de rien. On a parlé peut-être pendant 20 minutes. On parlait vraiment de ma vie. Je lui ai dit comme quoi j'étais sur les réseaux, mais je vais pas dire que j'étais sur YouTube parce que je me suis dit, j'ai pas envie, enfin je sais pas. À tout moment, il pouvait se passer un truc et il allait se retrouver sur ma chaîne. Et miskin, t'as capté ou pas? Sans penser que ça allait être ça le sujet. Mais je me suis dit que moi, peut-être que s'il y a un truc qui se passe mal, ça peut être une expérience que je pourrais vous raconter. Donc je lui ai pas dit que j'étais sur YouTube, j'ai juste dit que moi j'étais sur les réseaux. Lui il me racontait en mode ouais, Carré il t'a fait là. Vraiment, quand je vous dis, on parlait de tout et de rien, genre on parlait de tout et de rien, vous avez capté? Je sais pas, en fait je pense que le fait qu'il soit intellectuel m'a un peu excité. Donc du coup on commence un peu à se chauffer. Moi je commence à lui faire quelques petits bisous dans le cou, machin. Je commence à arriver au moment où Carré, moi je dois baisser le pantalon pour rencontrer le Bangala, vous avez capté ou pas? Faire les présentations, genre en mode la bise et tout, t'as capté? Les amis, quand je vous dis que dans ma tête, là, il y a eu... Déjà j'ai eu un frisson. Pour commencer, j'ai eu un frisson. Je me suis posé 45 000 questions. Et le truc c'est que je pense que mon raisonnement était plus fort que mon choc. Vous avez capté ou pas? Parce que mon raisonnement il me disait comme quoi que ouais, tu ne peux pas lui montrer que genre en mode t'étais pas prêt. Parce que si tu lui montres que comme quoi t'étais pas prêt, peut-être qu'il va se sentir mal et t'as pas envie de le faire se sentir mal. Vous avez capté ou pas? Donc mon raisonnement a pris le dessus sur mes expressions faciales. Tout est quand je vous dis que je suis resté genre en mode comme si j'étais au courant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme si j'étais au courant. Guys, je vois une jambe de fer. D'ailleurs, la jambe était vraiment stylée parce que genre en mode elle donnait un peu les vibes de genre aérobot. Vous avez capté ou pas? Très genre en mode, je sais pas, on dirait une jambe de course, genre en mode Puma, vous avez capté ou pas? Je sais pas comment vous expliquer, mais la jambe était trop stylée. Genre en mode elle était vraiment stylée, genre cuivre, machin, avec des dessins dessus, c'était vraiment stylé. Mais je m'y attendais pas. Guys, quand je vous dis que... En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, genre en mode à quel point mon cerveau il a tellement fonctionné, il a dit. Parce que en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, genre en mode, essayez de vous imaginer que dans votre tête, il y a deux émotions qui se battent. Genre il y a le choc et il y a la raison qui se battent ensemble. Genre ils me disent en mode non, tu ne peux pas faire le choquer. Tu ne peux pas faire le choquer. Tu ne dois pas faire le choquer parce que sinon il va mal le prendre et tu sais pas comment il va le prendre et t'es pas là pour blesser une personne. Donc du coup, fais ce que tu as à faire et c'est fini. Guys, quand je vous dis que je n'ai montré aucun signe de choc, genre j'ai ouvert, j'ai vu la jambe, j'étais en mode ok, tac, j'ai commencé à travailler le Bangala. J'ai fait ma rencontre avec le Bangala. Pendant que je faisais ma rencontre avec le Bangala, guys, quand je vous dis que je me posais des questions, je me disais oh mon dieu, mais pourquoi il m'a pas dit?
pourquoi il m'a pas dit, pourquoi il m'a pas dit, maintenant qu'est-ce que je fais, comment je fais, et je commence à me poser des questions parce que moi je vous dis la vérité, c'est que il voulait qu'on aille plus loin. Le truc, c'est qu'il voulait qu'on aille plus loin. Le truc, c'est que moi, je savais pas comment faire. Parce que si je commençais à lui dire en mode, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux faire ceci? J'avais peur qu'il le prenne mal, que genre en mode, ouais, il le prenne sous le délire de la pitié. Vous avez capté ou pas? Et je voulais pas qu'il pense que j'ai pitié de lui, parce que pas du tout. Le truc, c'est que moi, je me posais des questions. Je me disais comment on allait faire la chose. Parce que si je me mets à 4 pattes sur mon lit, comment il va se mettre sur mon lit? Est-ce que sa jambe, elle peut se plier? Est-ce que lui, il peut se plier? Je savais pas comment faire. Guys, imaginez que pendant que je suis en train de pépon le bangala, je suis en train de me poser tout un tas de questions. Genre, est-ce qu'il arrivera à se lever seul? Est-ce que Kari, en mode, si je dois me mettre à 4 pattes, comment il va se passer? Est-ce qu'il faut que je me mette un peu plus haut? Est-ce qu'il faut que je me mette sur... Comment je fais? Et tout ce tas de questions, j'avais peur de lui poser même une question. Je n'ai jamais été aussi gêné de ma vie. Moi, je tiens juste à dire pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, quoi. Genre, le fait qu'il lui manque une jambe, moi, ça me choque pas. Il n'y a pas de souci. Me dire, c'est que Kari, en mode, j'étais pas au courant et je m'y attendais pas du tout à tomber sur un estropié. Et je m'y attendais pas du tout à tomber sur une personne à qui il manquait une jambe. Je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce que je veux dire ou pas? Après, je me suis posé des questions. Je me suis dit que peut-être qu'il m'a pas dit parce qu'il avait peur comment j'allais réagir. Et je me suis dit peut-être que s'il l'a pas dit aussi, c'est peut-être parce que quand il a dit, il y a sûrement pas mal de personnes qui ont refusé le bail ou la rencontre, que ce soit. Mais le truc, c'est que comment tu peux mettre une personne sur le fait accompli comme ça? Genre, c'est pas cool. La vérité, c'est pas cool. Et moi, je sais que moi, je suis une personne très très chill, je suis une personne très très ouverte, je suis une personne très très cool. Et je suis une personne qui est très 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 compréhensive parce que j'en connais plus d'un. J'en connais plus d'un qui aurait pété un plomb et qui aurait dit mais c'est mort. Est-ce que je veux dire ou pas? Guys, quand je vous dis que littéralement, je pense que j'étais plus en train de penser à lui que penser à moi sur le coup. Est-ce que je veux dire ou pas? La dernière chose que je voulais, c'était vraiment qu'il pense que Kari, j'ai pitié de lui parce que vraiment, j'avais pas envie qu'il pense qu'il fait pitié, genre. J'avais vraiment pas envie de ça. Et c'est pour ça que j'ai pas réagi. Mais sur le coup, guys, j'étais tellement choqué. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question que genre, moi, s'il m'avait dit à l'avance, est-ce que j'aurais accepté? Franchement, oui. Littéralement, je vous dis la vérité, et c'est même pas du mensonge ou du crari, c'est oui, la vérité, oui, j'aurais accepté, peu importe. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Peu importe, parce que comme je vous dis, la connexion qu'on avait quand on discutait, c'était vraiment intéressant. Parler avec lui, c'était vraiment intéressant. Genre, on dirait que c'est pas comme si Kari, en mode, il met sa jambe dans mes fesses. Vous avez capté ou pas? Du moins qu'il a un bangala qui fonctionne. We good. Genre, pourquoi, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce qui aurait empêché la chose? Qu'est-ce qui aurait empêché de la chose qui se passe? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et après, à la rigueur, si on avait besoin de faire des positionnements spéciaux pour que ça puisse se passer, bah il m'aurait dit et on aurait fait la chose, vous avez capté ou pas? Mais le fait qu'ils ne me le disent pas et que je découvre sur le tas, guys, vraiment je suis une bonne personne. La tête de Wham, vraiment je suis une bonne personne. C'est pas que j'ai été dégoûté, hein. J'ai pas du tout été dégoûté parce que vraiment, comme je vous ai dit, la jambe était vraiment stylée. Il y avait pas de soucis, c'était même pas, tu sais, c'était pas choquant. C'était pas choquant parce que je trouve que ça lui allait même trop bien, genre. Il avait des tatouages et tout, vraiment il était stylé. Genre, le mec était stylé. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Enfin, je dis pourquoi, mais je suis sûr qu'il y a des tas de raisons. Je suis sûr qu'il y a des tas de raisons. MDR, je parle en même temps, je me contredis. Mais bon, je pense que c'est parce que je suis gênant. Je me félicite pour la réaction que j'ai eue. Parce que je pense clairement que Kari, ça a dû lui faire du bien aussi de voir une personne qui ne calcule pas le fait que genre en mode il a une jambe de fer, genre. Est-ce que je veux dire ou pas? Donc je pense que ça lui a fait du bien et moi aussi ça me fait du bien que j'ai pu lui apporter ce peut-être bien là. Mais bon, ouais, message pour des personnes qui sont dans cette situation-là, guys, franchement, dites. Franchement, dites. Je sais que vous allez peut-être pas tomber sur des personnes aussi bien que moi, aussi compréhensives que moi, aussi ouvertes que moi. Je le sais, mais dites-le quand même. Parce que je pense quand même qu'il y en a qui existent. Donc dites-le quand même, guys. Si vous avez un handicap, dites-le. Si vous avez un truc qui est, je sais pas, dites-le. Surtout si c'est pour faire des plans avec une personne que vous ne connaissez pas, que vous avez rencontré sur les réseaux. Dites-le. Parce que vous savez pas comment les gens ils peuvent réagir. J'ai pas envie que ça vous nique votre confiance en vous, plus bas qu'elle ne l'est peut-être. Et j'ai pas envie que genre en mode vous sentez mal pour qui vous êtes. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Lors de cette expérience, littéralement, je pense que je me suis découvert encore un peu plus de ma personne. Et le fait que je pouvais genre en mode contrôler mes émotions comme ça sur le coup, littéralement, je ne savais pas. Vous voyez quand je vous dis que la rencontre c'est pas que pour les bails. Et après franchement, on a fini de faire ce qu'on avait à faire.
On a discuté encore un peu et il est parti. Et pendant tout ce temps, genre honnêtement, c'est que là, Carré, parce que j'ai du recul que je peux vous dire ça comme ça, mais pendant tout ce temps, je vous dis la vérité, c'est que j'étais tellement en mode, je me posais tellement de questions. Genre je me disais en mode, est-ce qu'il a kiffé? Est-ce que je lui ai fait mal? Est-ce que Carré, en mode, c'était inconfortable pour lui? Est-ce que nanana? Est-ce que nanana? Je n'ai pas osé dire un truc. Genre j'étais tellement pas bien. Je n'ai vraiment pas osé dire quoi que ce soit. Genre j'ai préféré faire comme si Carré de rien n'était, alors qu'au final, il y avait quelque chose là. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai bien fait ou pas. Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi. Si genre en mode vous auriez continué comme si de rien n'était, ou si vous lui auriez dit que genre en mode bah, il fallait lui dire avant mais vous auriez continué, ou si carrément vous auriez tout arrêté. Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi, guys. Et dites-moi aussi en commentaire peut-être si vous avez déjà eu des expériences avec une personne qui avait un handicap, genre que ce soit physique ou mental. Dites-moi en commentaire. C'est intéressant de fou, j'aimerais bien savoir. Parce que pour vous dire la vérité, je dis que je suis ouvert d'esprit et tout, mais je sais pas si une personne qui a un handicap mental, j'arriverai à avoir un rapport avec elle. Je sais pas. Je sais pas. Vous pourriez, vous? Ok guys, ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonnez-vous et à activer la cloche parce que vous allez revenir dans combien de temps il y en a. C'est-à-dire à chaque fois une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.